Je suis donc Laurence Cohen, sénatrice communiste du Val-de-Marne. On parle à juste titre d'inégalité professionnelle entre les femmes et les hommes parce que malgré de nombreuses lois, les femmes ont toujours un statut infériorisé dans le monde du travail, comme d'ailleurs dans la sphère privée, par rapport à celui des hommes. Il y a eu depuis 1972 13 lois qui ont été adoptées pour justement mettre en place cette égalité professionnelle et en 2020, elle n'est toujours pas atteinte. Les femmes subissent de plein fouet deux systèmes d'oppression, le système capitaliste, un système d'exploitation de classe, et le système patriarcal. Les femmes touchent à travail de valeur égale un quart de moins que les hommes. Et ça va avoir des conséquences évidemment sur leur pension retraite, où elles vont avoir des pensions retraite 40% inférieures à celles des hommes. C'est comme si, pour l'imaginer de manière beaucoup plus concrète, tous les jours à 15h40, les femmes travaillaient gratuitement. Et il y a le fait aussi de concentrer les femmes dans un certain nombre de filières, et on le voit dans les filières, les 21 filières qui sont, disons, les plus féminines, eh bien, il va y avoir une concentration de femmes extrêmement importante, 70 à 80% de femmes. Et là, en fait, elles sont sur ces professions-là, des professions qui vont être à dominante, celle du care, et on va considérer que du fait de qualité naturelle, eh bien, les femmes ont des dons particuliers pour s'occuper d'une personne. Et quand je dis d'une personne, ça veut dire du bébé à la personne en fin de vie. Et donc, il n'y a pas besoin de développer des formations particulières, puisque chez la femme, c'est naturel. Et puisque c'est naturel, on ne va pas avoir recours à des salaires, puisqu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts. Donc, c'est le rôle stéréotypé des femmes dans la société qui fait qu'on va leur assigner des places bien précises également dans le monde du travail. On a des carrières qui vont être interrompues du fait notamment des grossesses, mais que ça doit être aussi pris en compte. Parce que ce rôle stéréotypé des femmes au niveau du travail, ça arrange énormément le patronat. Il ne faut pas oublier les violences sexuelles et sexistes qu'elles peuvent subir. Et de ce point de vue-là, je suis fière que dans le cadre de la loi d'août 2012, j'ai pu contribuer à éclaircir d'un point de vue législatif ce qu'est le harcèlement sexuel pour qu'il soit sanctionné à la hauteur du préjudice occasionné. C'était dans le cadre donc de mon mandat de sénatrice. Déjà supprimer toutes les exonérations de cotisations sociales pour les entreprises qui ne respectent pas les mesures donc d'égalité professionnelle et d'égalité salariale. Il faut sanctionner bien davantage celles qui ne réalisent pas l'égalité salariale, c'est-à-dire au lieu que ce soit 1% du chiffre d'affaires, il faut par exemple que ce soit 10% du chiffre d'affaires. Il faut sanctionner les entreprises qui recourent trop facilement et de manière abusive au temps partiel, et il faut vraiment faire en sorte que cette égalité soit respectée. D'abord, c'est important pour les femmes et ça rapporterait pour notre système de protection sociale et notamment pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse, eh bien 11 milliards d'euros. Donc on voit bien là que c'est un apport pour chacun et chacune.